Bonjour. Notre histoire chrétienne en France s'établit dans un passé. Et je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire d'un des saints que nos ancêtres ont beaucoup aimé. Il a vécu à une époque où étaient les Mérovingiens, où le peuple était simple, le peuple avait besoin de saints qui protégeaient ses activités quotidiennes. Et donc, Saint Fiacre, dont je voudrais raconter ici l'histoire, a été élu par le peuple de Dieu comme patron des jardiniers. Je voudrais expliquer pourquoi, et qu'on ne se moque pas de cela, que ceux qui, par exemple, sont à Tillon, les protestants qui disent « Mais vous avez pris les anciennes dénominations des dieux païens pour les attribuer à vos saints chrétiens. » Oui, peut-être, c'est possible que les chrétiens aient fait cela, mais de cette façon-là, paisiblement, insensiblement, sur une ou deux générations, le peuple qui était païen est devenu chrétien. Et si les protestants nous reprochent de donner un rôle trop grand aux saints par rapport au Christ, qu'ils se disent, qu'ils relisent l'évangile selon saint Jean quand Jésus dit, en Jean 15, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Telle est l'humilité de Dieu. Première chose qu'il faut remarquer, Saint Fiacre, lorsqu'il était petit, ne venait pas d'une famille paysanne. Il faut le reconnaître, on avait beaucoup plus de chances d'être repéré comme un saint quand on venait d'une famille royale. Et c'est tout à fait naturel. Ça ne veut pas dire que les fils de paysans qui le suivirent à cette époque-là, qui se consacrèrent à Dieu, sont moins saints auprès de Dieu au ciel. Mais ça, c'est le secret de Dieu. Saint Fiacre nous est donné simplement parce que la canonisation, on le sait, c'est quelque chose d'un peu médiatique, quelque chose qui doit nous donner des exemples qui ont frappé notre imagination, qui est encore marquée par l'admiration de la terre. Et donc, Saint Fiacre, dit-on, était le fils d'un roi, soit d'Écosse, soit d'Irlande. C'est un peu flou, mais en tout cas, il était d'une famille de la très haute noblesse. Dans ce pays qu'on appelle gaélique, qui, à cette époque-là, puisqu'il est né vers 600, venait d'être envahi et attaqué de manière très violente et de plus en plus violente par les Vikings, les Danois, les Danois en particulier. Ils voulaient s'emparer de cette terre parce que le royaume qui était beaucoup plus au nord de l'Europe était moins productif, avec des terres moins vertes que ce qu'il y avait ici dans la Grande-Bretagne, et puis aussi, pourquoi pas, dans la petite Bretagne qui était continentale, dans la Normandie, dans la France. Ils remontaient les fleuves. Et donc, devant les attaques de ces gens qui étaient féroces, qui étaient des guerriers extraordinairement enhardis, eh bien, les populations gauloises, gaéliques, comme on dit, de ces régions-là, avaient pris l'habitude de fuir et d'aller se réfugier davantage sur le continent, là où il y avait moins de proximité de la mer. Le roi de Fiacre, son père, voulut l'élever de la meilleure façon possible, et quant à lui, eh bien, il tenait à ses terres, et donc il se bagarra pour se défendre par rapport aux Danois. Mais il éleva son fils dans la meilleure éducation. Or, à cette époque-là, dans ces moments sombres, où les tribus germaniques avaient conquis, renversé l'Empire romain depuis l'année 476, globalement, on peut dire, l'Empire romain d'Occident était tombé. Donc, nous étions moins de 150 ans après. Eh bien, à cette époque-là, la culture chrétienne était souvent gardée par des moines. Et les familles de la très haute noblesse mettaient leurs enfants auprès de précepteurs tirés des monastères, ou même, quelquefois, mettaient leurs enfants auprès des monastères pour qu'ils reçoivent la meilleure éducation. Évidemment, parfois, c'était embêtant parce que, de fait, au contact de ce qu'il y avait de plus fin dans l'Église catholique, les moines, qui étaient en plus très cultivés, souvent, les enfants, eh bien, en comparaison de la sauvagerie du monde qui les attendait à l'extérieur, même lorsqu'ils étaient fils de roi, il arrivait parfois que l'Esprit Saint les saisisse, qu'ils s'enflamment d'amour pour Dieu, qu'ils ne veuillent jamais quitter le monastère. Il y eut ainsi beaucoup de jeunes filles, mais aussi de jeunes hommes qui ne revinrent pas vers leurs parents. Et ceux-ci parfois étaient très en colère, mais c'était ainsi, ils avaient la vocation. Et donc, jeune encore, on dit que Saint Fiacre sentit son âme enflammée par l'amour de la solitude. Il voulait imiter ceux qui avaient été ses précepteurs, les moines, et vivre dans des déserts. Cependant, évidemment, il n'avait pas l'autorisation du tout de son père. Donc, eh bien, il prit ses décisions. Il fit comme on fait quand on est suffisamment grand et qu'on veut orienter sa vie
il fuit en secret, il disparut, il quitta la Grande-Bretagne, l'Écosse peut-être, il disparut vers le continent et il chercha un endroit pour se consacrer à Dieu. Il le savait, en Irlande à cette époque-là, mais aussi en Écosse, eh bien, la tradition monastique était déjà assez bien développée. Des monastères qui, sans doute, avaient été développés par des druides convertis qui eux-mêmes voyageaient dans tout l'Empire romain, qui avaient appris comment se consacrer à Dieu, probablement auprès des moines du désert, qui avaient inventé la vie monastique au IVe siècle, saint Antoine du désert, saint Pacôme. Et donc, ils avaient retenu les enseignements de ces moines et ils savaient qu'il faut, quand on veut se consacrer à Dieu, puisqu'ils étaient convertis au Christ, il faut tenir d'abord son corps avec beaucoup de sévérité pour ne pas être entraîné par lui à renoncer à Dieu. Et puis, il faut tourner son âme vers Dieu à ce moment-là. Ce qui fait que les règles monastiques dans les monastères de l'époque, inventées par exemple par saint Colomban, étaient extraordinairement sévères, avec même, parce que beaucoup de gens rentraient dans les monastères pour fuir la misère à l'extérieur, des punitions corporelles, pour que les paysans qui rentraient ainsi travaillent, soient dans l'obéissance et, peu à peu, se tournent vers Dieu. En ce qui concerne saint Fiacre, on dit qu'il trouva un endroit pour se retirer du côté de la ville de Paris, la ville de Meaux très exactement, qui à l'époque était importante, était un évêché, et l'évêque de Meaux l'accueillit. Cet évêque n'était pas n'importe qui, puisque plus tard l'Église le canonisera, saint Pharon. Et donc, il fut probablement pour ce jeune homme un maître spirituel. Il lui a appris comment se comporter, comment il fallait aussi se cultiver. Il fallait certes prier, faire pénitence, mais aussi étudier. Parce que être chrétien, ce n'est pas simplement faire des actes, je dirais des exploits ascétiques. Être chrétien, c'est connaître le Christ. Et donc, parce qu'on le connaît, l'aimer. Et donc il lui enseigna comment il fallait qu'il lise en particulier l'écriture, les commentaires des pères, les pères qui souvent écrivaient en grec, venaient d'Orient. Je pense à saint Jean Chrysostome, saint Augustin peut-être. Et on dit que saint Fiacre, eh bien, après avoir combattu le démon, ce qui est tout à fait normal, quand on se retire ainsi dans un ermitage, on est sûr d'être attaqué. C'est en fait le démon qui a une grande facilité à appuyer sur notre imagination, sevrée des biens sensibles. Et lui qui venait, eh bien, d'une cour royale, il fut très attaqué. Saint Antoine du désert a décrit toutes ces tentations, tentation de fuir, tentation de trouver de la nourriture succulente, tentation par rapport à la journée qui est longue, quand la prière devient lourde, pénible, qu'il n'y a plus de présence de Dieu. Tentation de l'ascédie, une paresse spirituelle qui est l'une des plus grandes attaques que le démon fait contre les moines. Mais il passa ces épreuves victorieusement parce qu'il était vraiment courageux, il avait une vocation. Si bien qu'au bout d'un certain temps, saint Pharon, son évêque, dirigea vers lui des jeunes hommes souvent de la noblesse ou peu cultivés, afin qu'ils reçoivent de lui l'enseignement qu'il leur fallait pour affronter eux-mêmes le premier essai de vie monastique. Comment imaginer saint Fiacre à cette époque-là? Eh bien, comme quelqu'un qui est revêtu non pas d'un habit bénédictin comme on l'imagine, mais plutôt, d'un habit de pauvre paysan, quelque chose comme cela. En tout cas, il reçut ces jeunes hommes, il était un moine catholique, un ermite catholique, doit savoir que s'il aime Dieu, il doit aussi, c'est un commandement identique à l'amour de Dieu, aimer son prochain. Et donc il accueilla ces foules de gens qui venaient recevoir auprès de lui tout un enseignement. Et donc, il leur apprit qu'ils devaient d'abord se construire un ermitage et cultiver autour de là de la nourriture pour ne pas mourir de faim, qu'ils devaient trouver un endroit où il y avait une source. Il leur donna tous les enseignements de la vie monastique et puis très vite il se rendit compte que devant le nombre de disciples qui venaient le voir, peut-être qu'il fallait fonder une sorte de monastère. Manifestement, en cette époque terrible où régnaient les Mérovingiens, quand un homme particulièrement avait été fidèle à Dieu, Dieu, pour aider les autres à progresser peu à peu, dans la logique de leur baptême, lui donnait des dons. Et donc, très vite, autour de lui, on constata que quand il bénissait, saint Fiacre
étaient exaucés par Dieu, des guérisons se produisaient, des miracles en grand nombre, ce qui fait que les gens de plus en plus nombreux venaient pour recevoir les bienfaits de sa médecine, mais aussi pour entendre ses enseignements, parce qu'évidemment, nous le savons bien, les guérisons physiques que Dieu peut faire par l'intermédiaire des saints ont moins d'importance que les guérisons spirituelles. Fiacre, qui était réaliste, qui était tout sauf un mystique, qui plane, qui n'a pas les pieds sur terre, se demanda à un moment donné: la foule des jeunes hommes qui viennent vers moi pour se consacrer à Dieu, et les gens qui viennent en pèlerinage, comment vais-je m'en occuper? Il faut que je les nourrisse. Et donc, il eut l'idée, à ce moment-là, de demander à son évêque un terrain pour qu'il puisse le cultiver, qu'il pourrait défricher une forêt, par exemple. Il faut savoir que, les nobles francs possédaient de grands terrains, mais aussi les évêques. Parce que les évêques, à cette époque-là, étaient considérés comme, je dirais, des princes de l'Église. Et donc l'évêque lui dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et voilà, mais parce que je ne peux pas te donner un terrain trop grand. C'est très simple. Je te donnerai le terrain que tu pourras délimiter au cours d'une journée par un mur, par quelque chose de suffisamment durable pour qu'il t'appartienne et qu'il soit le terrain de ton monastère. En réalité, il ne lui demandait pas de construire un vrai mur, mais en tout cas de délimiter ce terrain par un fossé, ce qu'il pourrait tracer comme fossé, un fossé suffisamment profond, peut-être 30 cm, mais tout de même, ce serait le domaine qu'il lui donnerait. Et là, il se produisit quelque chose qui montrait que Dieu prévoyait que ce monastère serait immense, parce que, au fur et à mesure qu'il traçait ce fossé, avec 2 bœufs qui tiraient sa charrue, la terre, simplement, paisiblement, s'ouvrait devant lui, et c'était facile, au point qu'il put délimiter un immense terrain, un terrain gigantesque, qui était la promesse, évidemment, du nombre de religieux qui par la suite viendraient, et puis pas seulement des religieux, puisque autour de ce monastère apparaîtrait plus tard la ville de Meaux. C'était incroyable, et ce sillon qu'il traçait était délimité un terrain immense, et les arbres à droite à gauche ne gênaient pas. L'évêque, quant à lui, aurait pensé que, par les racines au moins, il serait arrêté. Non, il y eut véritablement une aide de Dieu, et la promesse étant dite, l'évêque lui donna ce gigantesque terrain. Et donc, il commença à s'en emparer et à mettre ses moines au travail. Il fallait, c'était une règle de vie, qu'il fasse pénitence, et qu'y a-t-il comme plus belle pénitence que de travailler? Mais saint Fiacre les mettait en garde. Il leur disait, le travail, c'est une compétence, mais attention, n'y mettez pas votre cœur. Le travail, c'est un moyen. Gardez toujours en priorité l'amour de Dieu. On le sait, chez les moines défricheurs, les moines qui travaillent, les moines qui cultivent, les moines agriculteurs, il peut arriver parfois que, comme le font les hommes qui ne sont pas mariés, pris par la compétence qu'ils développent et fiers de cette compétence, l'homme étant très fier de son travail, ils finissent par se complaire et par oublier Dieu, un peu comme d'ailleurs un homme marié, qui aime sa femme de tout son cœur et qui travaille pour elle, aime tellement à un moment donné travailler pour elle, qu'il finit par ne plus oublier, ou par oublier sa femme, par oublier qu'il doit aussi l'aimer. Et donc, il les maintint dans leur ferveur, et il leur demanda ainsi de défricher. Saint Fiacre n'est pas le patron de l'Europe, c'est saint Benoît, qui lui a inventé une règle qui aura beaucoup plus de succès que la règle de saint Colomban qu'il suivait. Mais, on le voit, il fait partie de ces moines qui ont défriché des terres qui avaient été depuis longtemps abandonnées, depuis la conquête des Germains, et la population avait diminué sous les guerres des Germains. Le monastère ensuite fut bâti, et pas seulement avec du bois au début, puis de la pierre. Et puis, comme les pauvres venaient, ils venaient recueillir auprès des moines de l'aumône pour manger, mais aussi des malades. Pour être guéri par saint Fiacre, il décida de construire auprès du monastère une sorte d'hôpital, une sorte d'hôtellerie en dur, où les malades pourraient être reçus et soignés, où les morts pourraient mourir en paix, accompagnés des sacrements des prêtres, et être enterrés. Voilà comment le monastère apparut. C'est là qu'il faut que j'intervienne. Pourquoi saint Fiacre est-il maintenant le patron des jardiniers? On a la réponse tout simplement.
à cause de cet immense terrain qu'il défricha avec ses moines et qu'il planta de culture vivante, pour nourrir la population autour et pour nourrir d'abord le monastère. C'était évident, il devait donc être patron de cela. Une petite remarque, il est aussi le patron des conducteurs de fiacres. Ça, c'est une autre histoire, qui n'a pas de rapport avec ce qu'il fit de son vivant, mais à cause de son prénom, par glissement, lorsque les fiacres furent inventés, eh bien forcément, on appela les fiacres des fiacres parce qu'ils partaient d'un endroit où était une chapelle dédiée à Saint Fiacre. Voici quelques images qui le représentent, et on le voit, il est toujours représenté ou souvent avec une pelle ou un oujdé de jardinage, des fleurs autour de lui, parce qu'il ne cultiva pas seulement des légumes, mais aussi des plantes médicinales. La sagesse de Saint Fiacre, l'équilibre de la vie monastique qu'il instaura, la miséricorde par rapport à ceux qui venaient dans cette vie monastique, qui parfois n'avaient pas tellement la vocation, mais qu'il conduisait à s'élever. Eh bien, tout cela fut connu dans toute la région et sa réputation revint jusque auprès de la cour de son père qui, entre-temps, était mort. Si bien qu'à un moment donné, des gens se dirent, eh bien, allons chercher Saint Fiacre, qu'il règne sur nous, qu'il devienne roi, il est sage comme moine, il sera sage comme roi. Et donc des gens apparurent à un moment donné, d'Irlande ou d'Écosse, se rendirent auprès de Meaux, et il fut averti. Et c'était pour lui source d'une grande angoisse. Allait-on donc le tirer de sa solitude chérie pour le mettre à la place de son père, pour régner sur quelque chose qui était temporel, un royaume terrestre? Et donc il supplia Dieu d'une façon ou d'une autre. Il pensa à un moment donné à se cacher, mais il demanda à Dieu de s'occuper lui-même, de régler son problème. Et Dieu le régla de cette façon-là. Il se réveilla le lendemain matin, sa peau était couverte de lèpre. Une maladie terrible, contagieuse, qui faisait peur à l'époque. Quand les envoyés de son royaume, du royaume de son père, arrivèrent et qu'ils le trouvèrent ainsi défiguré, marqué par ces plaques blanches, alors évidemment, aussitôt ils déchantèrent et dirent « Un homme comme ça ne pourra pas régner sur nous » et ils retournèrent dans leur pays pour trouver quelqu'un d'autre qui pourrait le remplacer. Il vécut ainsi dans son monastère et cultivant, défrichant la France. Il y vécut jusqu'en 670. C'est un âge estimé. Sa date de mort est bien connue par contre. Quand je dis qu'il est né en 600, globalement, on peut estimer que quelqu'un qui vivait sainement comme lui à cette époque-là pouvait vivre, raisonnablement un peu comme nous à notre époque. Et les gens de cette époque-là, si misérables, si pauvres, alors que la France était en train de se reconstruire, que les rois mérovingiens passaient leur temps à se battre entre eux pour récupérer les royaumes de leur père, les gens vinrent vers lui et se confièrent à lui, y compris pour des mots parfaitement humiliants, comme des hémorroïdes. On dit que le mal de Saint Fiacre, les hémorroïdes, il agit, il a pitié. Et c'est quelque chose qui évidemment est touchant. Ça veut dire qu'il sait ce que c'est que souffrir. Ce mal, évidemment, est humiliant. Mais c'est comme cela. Lui n'a aucune espèce de critique. Sa réputation demeura célèbre tout au long du Moyen-Âge et même après, à la Renaissance, on dit que le roi Louis XIII portait autour de son cou une médaille de Saint Fiacre. Mais Louis XIII était assez superstitieux. Ça veut dire que il aurait pu purifier sa dévotion et prier Saint Fiacre non pas simplement pour des pouvoirs magiques qu'on lui attribuait, mais le prier aussi en tant que saint, en tant que protecteur qui dirige vers le ciel, lui qui avait méprisé tous les royaumes terrestres. Je ne sais pas si Louis XIII fut protégé par Saint Fiacre, mais toujours est-il qu'il mourut d'une maladie vénérienne, qui fut pour lui l'apprentissage de sa propre misère, lui qui n'avait pas été très fidèle à sa femme, on le sait. De nos jours encore, dans les paroisses qui se souviennent de Saint Fiacre, chaque année du côté d'Orléans, le rituel fait qu'on décore les églises avec des fleurs, des fruits, des légumes. Quant à l'histoire du fiacre, c'est vers 1640. Une statue du saint nichait dans le mur d'une maison rue Saint-Antoine à Paris, d'où partaient et revenaient toutes les premières voitures à cheval qui étaient louées à l'heure ou à une course. Et c'est ainsi qu'on leur donna le nom de fiacre.